Une autre zone, j'ai envie de dire, puisque ils ont décidé de sortir, qui est une zone à part entière. Maintenant, le Royaume-Uni, qu'est-ce qui se passe outre-Manche, Christopher? Alors, c'est un peu catastrophique. D'ailleurs, je me souviens, sur votre antenne, j'avais évoqué il y a au mois d'août, je crois, le fait que le Royaume-Uni risquait de devenir un pays émergent, et c'était un peu caricatural, bien évidemment. Mais quand vous regardez aussi bien du point de vue macroéconomique, le fait que vous avez de nouveau un débat sur l'instabilité politique, puisque certains membres, effectivement, laissent entendre que le Premier ministre actuel pourrait être poussé vers la sortie, vous avez quand même une très très forte instabilité sur les actifs britanniques. Alors, autant, par exemple, au niveau du Brexit, c'était un peu une sorte de catastrophe annoncée, et puis ça s'est pas mieux passé que prévu. Autant du côté britannique, là, à très court terme, très honnêtement, je reste assez désengagé de tout ce qui est actif britannique, et je reste très très clairement vendeur sur la livre sterling, parce que je ne vois pas de porte de sortie par le haut, entre une inflation qui devient incontrôlable, une banque centrale qui envoie des messages contradictoires, et on ne va même pas parler de la politique fiscale qui est encore plus contradictoire, parce qu'elle change quasiment tous les 15 jours. C'est très dur d'avoir de la visibilité, et force est de constater qu'aujourd'hui, à l'instant T, vous avez, je pense, deux enjeux, à savoir: est-ce que la Banque centrale peut reprendre complètement le contrôle du marché obligataire? On a des éléments qui semblent indiquer que ça se reprend un peu, mais ça reste tendu. Et le deuxième point, c'est politiquement, effectivement, est-ce que le Premier ministre va rester en poste ou pas, ou est-ce qu'elle va être poussée vers la sortie? C'est quasiment caricatural, hein. Vous aviez des échos de certains membres du Parti conservateur qui appelaient à ce que Boris Johnson revienne au pouvoir. Donc Bon, on est non, quand même sur des niveaux vous importants. rappeliez votre entre guillemets pronostic du mois d'août en glosant un peu sur le statut du Royaume-Uni. Enfin, est-ce que après avoir donné un avis, est-ce qu'on va voir le FMI à Londres? Écoutez, c'est pas exclu. Ce qui pourrait entraîner le FMI à Londres, c'est pas mon scénario de base, mais en tout cas en termes de scénario, si effectivement, comme le problème du Royaume-Uni, il est simple, c'est qu'il a besoin de la confiance des investisseurs étrangers pour se financer. Et on a vu que des investisseurs étrangers commencent un peu à se désengager du Royaume-Uni. On n'est pas dans des proportions qui mettraient en cause la stabilité financière réelle du Royaume-Uni, mais c'est un vrai sujet. Et donc effectivement, si à un certain stade, la perte de confiance, elle est durable, c'est un peu malgré tout comme n'importe quel pays émergent, c'est-à-dire qu'à un certain stade, il faudra faire appel à l'aide extérieure. Soit vous vendez des actifs dans votre monnaie qui est un peu dévaluée quand même malgré tout, dévalorisée, pardon, et soit vous faites appel au FMI. Alors c'est un scénario très lointain, mais on est quand même sur une pente descendante qui est assez inquiétante, et on voit que ça va être très complexe à minima d'ici la fin d'année en termes de visibilité. Voilà donc quelques idées à avoir en tête sur ces deux grands sujets qui